Merci beaucoup pour ce que vous faites pour ce pays. Madame, ça va très bien. C'est bien. Oui. Et j'apprends que comme en Égypte, Oui. qui au niveau du Caire, qui était très avec les embouteillages, ils sont en train de construire une nouvelle ville. Effectivement. Et j'ai appris que vous êtes sur ce grand projet Oui. de la construction d'une nouvelle ville. Oui, de oui. quoi s'agit-il exactement? Oui, il s'agit de la construction d'une nouvelle ville, effectivement, à Sonfonia Taïki, sur une superficie de 748 hectares. Combien? 748 hectares. 748 hectares. Oui. Dans cette ville-là, on compte développer toute une plage de 7 km. Une plage. Plage? Oui, de 7 km. Où il y a l'eau en nage là. Oui, oui. Il y aura Plage de 7 km. 7 km. Il y aura des industries légères sur 114 hectares. Donc, il y aura plein d'industries qui seront là-bas. Il y aura un quartier d'affaires comme à Coloma, qui sera bâti sur 50 hectares comme plateau en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne sera que des immeubles. Bref, c'est un peu la ville qui est là. Et il y aura les logements sociaux, économiques, résidentiels, outstanding. La politique qu'on a mise en place permettra presque à chaque Guinéen d'avoir un logement. Parce que pourquoi? On a mis des chambres, des studios quoi. Chambre, toilette, cuisine. Chambre, salon, toilette, cuisine. 2 chambres, salon, toilette, cuisine. 3 chambres, Ça salon. commence à partir du studio. Oui, à partir du studio. Pour permettre à chaque Guinéen de gagner une maison, petite qu'elle soit. Ça peut être une chambre, un studio. Quand tu as les moyens, tu peux demander, tu peux donner ton studio comme garantie. On te donne une chambre, salon, toilette, cuisine. Le paiement se fait de façon échelonnée. C'est comme si tu as location. Vous avez compris? Ça commence à partir Ce sont des locations-ventes. Oui, oui, ça commence à partir de 100 $, c'est-à-dire 1 million que tu payes par mois. Vous avez compris? Donc, c'est cette politique qu'on a mis en place. Il y a des logements sociaux, économiques, résidentiels, outstanding. Donc, bref, c'est le résumé de Conakry qu'on est en train de faire à Sonfonia Taïki. Waouh! Waouh! Oui, c'est le résumé de Conakry. J'ai vu que déjà sur le domaine du terrain, Oui. le travail a déjà commencé. Oui, le travail a déjà commencé. On va essayer de vous faire visiter. À date, on a reçu presque toutes les machines. On a reçu un bateau dragueur pour draguer le sable, faire le remblai de tout le domaine. On a reçu une grande quantité de fer à béton. On a reçu des centrales à béton, des pelles marines, toutes les machines qu'il faut pour viabiliser le domaine. Wow. Pour la construction. Tout est là actuellement. Tout est là, tout est sur place. Merde. Oui, oui. Et du côté administration, on a essayé de recevoir, du côté administration à date, on a essayé de sécuriser le domaine parce qu'on a reçu le titre foncier de 687 hectares. Oui, on a reçu ce titre foncier. Je vais essayer de vous le présenter. Donc, ça, c'est le titre foncier du domaine, le titre global. Ici, on a ici la superficie de 687 hectares. Ouais. Donc, tous ceux qui vont acheter, ils seront sécurisés. Il n'y aura pas d'inquiétude. Et l'État nous accompagne dans ce projet. Hier, je viens de recevoir les exonérations par rapport à l'importation de tous les matériaux de construction. Donc, cela veut dire que l'État nous soutient à 100%. Wow. Ça, c'est l'exonération par rapport à tous les matériaux de construction. Par rapport à la construction de la ville. C'est pas vrai. C'est la convention de partenariat public-privé signée entre l'État et nous. Oui. Signée en Guinée, c'est le ministère des Finances qui engage l'État. Tout à fait. Donc ici, on a la signature du ministre des Finances, oui. Du ministre de l'Habitat, oui. Et de moi-même en tant que directeur. Donc le domaine est assuré à 100%. Il n'y a aucune inquiétude, aucun problème. On a mis une usine de ciment sur place.
Ok. Donc, cette usine de ciment aussi a reçu son exonération par rapport à l'importation de clinker, calcaire et gypse, des sacs d'emballage et des produits chimiques qui rentrent dans la production du ciment. Donc, ça aussi, c'est le cahier de charge qui est là. Mais c'est quoi? Pour l'année 2025. Donc, il n'y a aucune inquiétude. L'État nous supporte 100%. On remercie le général Mamadi Doumbouya, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il nous soutient 100%. Ça, je l'ai constaté. Dans la réalisation de ces projets. Hier aussi, on a reçu une autorisation de l'État pour la construction de 100 MW de courant. Oui. Non seulement pour la ville. C'est-à-dire vous pouvez avoir votre autonomie là-bas. Oui, on aura notre propre autonomie d'électricité à Somfonia Tayaki. Donc hier, on a reçu le MOU. Et dans les jours qui suivent, on ira faire l'étude et finaliser les études pour qu'en janvier, on rentre en production du courant. Wow. Ça, c'est une convention de l'État. Et oui, ça, c'est une convention pour la construction d'une centrale solaire de 100 MW. Donc, cela veut dire qu'on va résoudre bientôt le problème. Le système solaire sera appliqué dans cette ville. Oui, oui, dans cette ville. C'est des énergies renouvelables. C'est-à-dire une indépendance énergétique. Effectivement. Ce qui n'a jamais eu lieu au niveau de l'Afrique. Très bien. Ouais. Donc, ça aussi, on va essayer de réaliser ça le plus vite que possible. Une centrale solaire de 100 MW. Non seulement 50 MW servira la ville, et les autres 50 MW, on va aider Conakry à résoudre le problème d'électricité. Donc, ce qu'on a aussi comme projet, on a le projet d'une usine de trucs, comment dirais-je, d'une usine de clinker à Mali-Mbere. Si on commence à produire le clinker sur place, cela veut dire qu'on peut servir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les pays de la sous-région qui ont besoin du clinker pour produire du ciment. À Mali-Mbere, on a une grande réserve. Wow. On a une grande réserve de clinker, donc on a réussi à convaincre les partenaires pour la construction de cette usine. Et qui sont les partenaires internationaux pour ce grand projet? C'est les Chinois. Les Chinois? Oui, oui, c'est la Chine. Et en Chine, on est avec des grandes entreprises, Power China, CRCC, 24, le groupe 24. C'est les deux groupes-là qui nous soutiennent profondément dans ce projet. Mais en ce qui concerne cette énergie, c'est une grande entreprise chinoise qui dépasse les CRCC. C'est elle qui est en train de nous soutenir pour la construction de l'usine de clinker, l'énergie solaire. Et ils viennent pour commencer avec 100 MW. Mais avec ces 100 MW, on pourra résoudre vraiment le problème d'électricité en Guinée. Parce qu'on va essayer d'identifier les besoins d'électricité et voir maintenant quel... Parce qu'on a le soleil. Oui, on a le soleil. Il est inadmissible qu'en Afrique, on puisse avoir un problème d'électricité. Et je ne sais pas pourquoi les États aujourd'hui ne mettent pas en place un système pour que tout ce système-là, il y ait une exonération pour que le peuple puisse avoir vraiment son indépendance. Oui, oui. Bon. Maintenant, bon, nous quand même, comme on a réussi à évoluer... Et c'est le seul pays où j'arrive, où le chef de l'État et de son gouvernement mettent en place un système d'exonération pour que vous puissiez avancer dans le projet. Effectivement. Pour le bien du peuple. Oui, pour le bien du peuple. Bon, maintenant, avec le partenariat public-privé, on va essayer de résoudre tous ces problèmes-là maintenant. Waouh. On va essayer de résoudre tous ces problèmes. Bon, aujourd'hui, on a quand même la facilité avec l'administration, quel que soit le projet qu'on présente, ils nous accompagnent. Je vois que les choses avancent vite. Oui, oui, les choses. Il n'y a pas de blocage pour dire qu'il y a une secrétaire a mis ça sur le dessous. Tant que tu ne donnes pas mon argent, moi je ne débloque pas. On voit qu'ici, tout bouge. Oui, tout bouge maintenant. Tout bouge. Avec les nouvelles autorités, ça nous facilite la tâche. Est-ce que vous avez la vidéo en 3D? Oui, j'ai la vidéo du projet. Ce que vous voyez ici, ça c'est le quartier d'affaires autour du lac artificiel. Ça c'est des autoroutes de 40 mètres. Ça c'est les logements résidentiels de la nouvelle ville avec les équipements. Ici par exemple, vous avez des écoles, c'est des duplex. De l'autre côté, vous avez l'aménagement de la plage, plus un hôtel 5 étoiles. Ce que vous voyez de l'autre côté. Un hôtel de 5 étoiles. Un hôtel de 5 étoiles. Autour de la plage, on a des toboggans, des parcs d'attractions. Oui, les logements sociaux, ce que vous voyez de l'autre côté.
des immeubles. Après, les logements économiques. C'est des logements économiques qui sont à ce niveau-là. Ici, c'est les logements économiques. Là, c'est une grande gare voiture moderne. C'est une mosquée de la place, le cimetière. Waouh! Oui, église. Et là, c'est des logements résidentiels. Bref, nous faisons ici le résumé de Conakry. C'est une ville qui pourra accueillir au moins 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Et à côté de la plage, vous voyez, des piscines, et piscines olympiques. Tout à fait. Oui, vous avez vu maintenant. Ça, c'est l'autoroute qui longe tout au... Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la première phase. Il y a la deuxième phase du projet. Donc, la deuxième phase, vous avez vu, le terrain est presque vide. Oui. Donc, c'est là-bas on compte encore planifier d'autres constructions. Donc là, c'est les trucs, ça c'était le quartier d'affaires. Et les ingénieurs qui travaillent sur le projet sont des ingénieurs à la fois nationaux et internationaux. On a des ingénieurs guinéens, on a des ingénieurs en provenance de Londres, en provenance des États-Unis, des ingénieurs en provenance de la Chine. Donc, c'est les 4 nationalités là présentement qui travaillent sur le projet. C'est un projet qui a tenu compte des réalités du pays. C'est-à-dire, on n'est pas venu nous imposer quelque chose. On a tenu compte de nos réalités, quoi. Donc, on a mis des mosquées, des églises, des villas, des duplex, des triplex, des appartements. Donc, toutes les couches pourront se retrouver là-bas. Parce que la politique qu'on a mise en place, c'est comme à l'Occident. Tu payes comme la location. Tout à fait. Pour que plus tard, la maison te revienne. Sur le plan de la sécurité. Oui, sur le plan de la sécurité. Bon, première des choses aujourd'hui, comme nous partons sur le terrain, vous allez constater la présence de la sécurité. L'État nous a déjà assuré la sécurité. Il y a un PA sur place. Donc, nous aussi, nous comptons mettre notre propre sécurité sur place. Nous allons mettre, ça sera une ville moderne. Il y aura des caméras un peu partout dans la ville. Deuxièmement, on mettra des gens pour sécuriser 100% la ville. C'est une ville où, pour entrer d'abord, il faut que tu sois identifié. Donc, on mettra des barrières sur place. Vous avez compris? En cas de truc, on est responsable de la sécurité de tous les citoyens qui vont vivre dans cette nouvelle ville. Donc, on mettra toutes les sécurités nécessaires par rapport à cette ville. Monsieur le directeur. Et cette ville, elle va employer minimum plus de 100 000 personnes. Ça, j'imagine. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'industries que nous mettrons sur place. Sans parler les filles de ménage, l'entretien des pelouses, compter les filles de ménage, ceux qui vont travailler dans les parcs d'attractions, ceux qui vont travailler dans les toboggans, ceux qui vont travailler dans les restaurants tout au long de la plage, ceux qui vont travailler à l'hôtel. Tout ça, ça demande beaucoup d'emplois. Et dans les industries aussi, il faut beaucoup d'employés. C'est fort. Oui, la politique est d'aider les Guinéens qui sont à l'étranger de rentrer maintenant. Exactement. Et trouver effectivement de l'emploi. Parce qu'il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Il y a plus de 5 millions de Guinéens à l'étranger. Oui. Oui, donc il faut que... Et beaucoup rêvent d'avoir des maisons ici, oui, pour les vacances, tout ça. Des maisons et avoir une activité sur place. Donc c'est cette politique qu'on a mis en avant. Heureusement que le foncier est sécurisé, il n'y a plus de problème à ce niveau. Allons sur le terrain. Ok, allons sur le terrain. Il faut qu'on aille sur le terrain. Ok, il faut qu'on aille. Allons sur le terrain. Là, c'est notre base de vie. On a fait le fer à béton. Tout à fait. On a déjà l'usine sur place. Oui. C'est la centrale à béton qu'on est en train de livrer comme ça. Quelle machine? La centrale à béton. Oui. On a 3 centrales à béton qui quittent le port pour ici. 3 centrales à béton. Oui. Donc, une capacité de 290 tonnes par heure. Waouh! Oui. 290 tonnes par heure. Par heure. Oui. Donc, on a une usine d'une capacité de 800 000 tonnes de ciment par heure. C'est à Kabélé. Wow. Donc, les camions citernes sont arrivés. Il y a les camions toupies aussi qui sont arrivés. Ouais. Vous allez bien? Ouais, ouais. Donc, dans les jours qui suivent, les constructions vont commencer à sortir. Donc, si je comprends bien, oui,
nous sommes ici. Oui, oui, c'est sur le site. Dans la nouvelle ville de Conakry, la Dream. Oui, Dream City. Dream City. Oui. Waouh. Là, on a commencé une autoroute, on a fait par là 2 km. Oui. Mais c'est une autoroute de 13 km pour sortir à Bawa, pour aller à Kamsa. Okay. Donc on fera une autoroute de 40 mètres. Oui. De là, on est en train de faire une autoroute qui va jusqu'à la station TMI, de 40 mètres aussi. Wow. C'est une première en Guinée qu'on ait une autoroute de 40 mètres. Toutes les autoroutes qui sont là, ils sont à 30 mètres. Donc ça, cette route, on a déjà commencé. De l'hôpital jusqu'ici, on a réalisé sur fonds propres. Wow. L'électricité que vous voyez ici, oui. C'est nous qui avons fait sur fonds propres. Donc il y a l'autoroute ici aussi sur fonds propres. De là, on va sortir, on va vous montrer ici. On a 14, comment dirais-je, on a 14 hectares par là. Ouais. Et le reste, ici, jusqu'à Dibreka, c'est la nouvelle ville. Wow. Donc on va relier Dibreka à la ville de Conakry par la création de cette autoroute. C'est magnifique. Les militaires que vous voyez ici, c'est la sécurité. Le gouvernement guinéen qui les a mis à notre disposition pour nous sécuriser sur le terrain. Oui. Vous allez bien? Ça, c'est grandiose, ça. Oui, oui. Et ça fait combien de temps vous travaillez sur ce projet? Bon, on a commencé pratiquement depuis 2021. On a commencé depuis 2021 à travailler. Avant, on avait des petits soucis. Les choses n'allaient pas vite avec l'État. Mais depuis que le général est arrivé au pouvoir, nous a facilité la tâche. On a obtenu officiellement notre convention le 22 novembre 2022. Oui. Donc depuis lors, on a accéléré le boulot sur le terrain. Depuis qu'on a obtenu notre convention, on a accéléré. Donc disons, depuis qu'on a obtenu notre convention, on est à notre 2e année. Waouh. Donc depuis là, on a viabilisé tout ce domaine. Ok. On a préparé le terrain ici. Je pense qu'il vient vous saluer. Oui, 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 oui. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est du remblai qu'on a fait sur le terrain. C'était pas comme ça avant? C'était pas comme ça, c'était comme de l'autre côté. Ce coin a été inaccessible. Pourquoi on a fait venir un bateau par rapport au dragage, par rapport au remblai. Tout à fait. Oui, oui. Donc, il fallait d'abord viabiliser le domaine, et faire le remblai avant d'attaquer les constructions. Wow. Donc, heureusement, aujourd'hui, on a préparé 15 hectares. C'est des briques qui sont là. Ok. Oui, oui. Donc, en ce qui concerne les gros œufs, tout est acquis. Toutes les machines là nous appartiennent personnellement. Ok. Donc, c'est nous qui avons acheté pour développer le domaine, quoi. Ouais. Ah, mais ça, c'est une grande vision. Oui, oui. Oui, ça, c'est une autoroute de 40 mètres qui doit sortir à la station de TMI. Ici, là? Oui, oui. Et ça, c'est l'autoroute qui part directement à Dibreka. Donc, on va parcourir un peu. Bon, après, on va faire venir les véhicules. C'est un peu loin. Vous allez voir le reste du domaine. Tout ça nous appartient. Tout ça? Tout ça nous appartient. Ça, c'est les 14 hectares et 15 hectares que nous avons ici. Et de là jusqu'à Dibreka, c'est pour nous. On a une ouverture de 4 km de plage. 4 km de plage? Oui, de la mer. Donc c'est ici qu'on compte bâtir l'avenir de la Dream City, l'avenir de Conakry. Mais cette vision de cette ville, vous est venue comment? Bon, donc parce que Conakry, on a compris que Conakry n'est pas viabilisé. Oui. Vous avez compris? Tout à fait. Deuxième des choses, le besoin était là. Nous avons étudié à Londres avec mon ami là, tout à fait, le directeur commercial. Quand on a été à Londres, on a vu ce pays, on a vu combien de fois ils sont organisés. On s'est dit pourquoi ne pas rentrer chez nous pour aider la Guinée. Donc une fois en Guinée, on a constaté qu'on a tout cet espace. Donc on s'est dit, au lieu qu'on continue à construire de façon anarchique, pourquoi ne pas aider l'État à planifier une nouvelle ville ici. Aujourd'hui, que ce soit nous, que ce soit un autre, on a déjà calé avec l'État un plan général pour toute cette ville. Donc on est très content.
Deuxième des choses, comme on est avec des partenaires chinois, on a constaté que les gens là, ils veulent vraiment travailler. Ils sont à la recherche des projets. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas approcher les gens là pour qu'ils nous appuient. Aujourd'hui, il y a plein d'usines en Chine. Ils se disent qu'avec ce projet, leurs entreprises vont vivre. Incroyable. Donc ils nous accordent des facilités de crédit par rapport à la livraison des matériels. Waouh! Donc c'est tous ces atouts qui nous ont poussés à initier la construction de notre nouvelle ville. Il faut que vous pensiez à ça aussi pour la Côte d'Ivoire. Non, il faut que Guinée, il faut que je vous l'arrache. Non, première des choses. Il faut que je vous l'arrache. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on va faire le clinker. Si on fait le clinker, la Côte d'Ivoire ne va plus continuer à exporter du clinker en provenance de l'Algérie, en provenance de la Turquie. Et là, à partir d'aujourd'hui, je deviens l'ambassadeur officiel international de cette vision et de ce temps. Merci beaucoup. Vous êtes l'avenir de ce pays. Si la Guinée a au moins 10 hommes comme vous, ce pays connaît un changement direct. Est-ce que vous comptez étendre ce rêve dans d'autres régions de la Guinée? Oui, nous comptons bâtir Dream City dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Ça, on a commencé déjà. 100 hectares, chaque région, pour construire de nouvelles villes. Waouh! C'est notre objectif. Une Guinée nouvelle. Une Guinée nouvelle. C'est-à-dire, en fait, ce paradis dont tous les Guinéens parlent, la Guinée est un paradis, vous allez le réaliser. Nous allons le réaliser. Incroyable, incroyable, incroyable. Le partenariat public-privé, on compte le réaliser. Heureusement qu'on nous facilite la tâche. Mais est-ce que déjà les Guinéens peuvent déjà commencer à déposer les dossiers? Ils ont déjà commencé, on a 228. On a 228 souscripteurs alors là, dans notre base. Les Guinéens ont déjà commencé. 200 combien? 228. Et votre objectif, c'est d'atteindre combien de souscripteurs? Bon, ici, le projet, c'est pour 18 500 logements. 18 500 logements. Oui. Moi, Camille Makosso, qui aime la Guinée, qui veut entrer dans ce programme, quel est le contact? J'appelle qui? Je fais quoi? Vous appelez le 612. Le 612. Oui. 12 34. C'est-à-dire quelqu'un qui veut entrer dans ce projet. Il compose dans le 612. 12. 34. Et puis le deuxième numéro finit par 35. Et son pied est dans la Dream City. Oh my God. Le projet, vous comptez le livrer à partir de quand? Ça va prendre combien de temps? 2025, il y aura les premières livraisons. Courant 2025, il y aura les premières livraisons. Les premières maisons. 2025. Waouh. Incroyable. Je suis partant avec vous. Il n'y a pas de problème. On va aller visiter les autres. On va aller visiter. Ça marche. Et tout ce qui est par là nous appartient. Tout ce qui est par là. Vous avez vu? Donc on a fait venir un bateau de dragage pour faire faire le remblai de tout ça. C'est un bateau qui peut faire 50 hectares par mois. Wow. Donc en 6 mois, on compte viabiliser tout ce domaine, voir maintenant avec l'État si on pourra leur aider à faire le remblai parce que c'est un bateau qui nous appartient. Pour faire le remblai relié Boké à Conakry. Parce que ce qui rend la tâche un peu difficile entre Conakry-Boké, qui fait 3 heures de temps, c'est ce bas-fond. Donc on s'est dit que si on fait une autoroute à partir de la mer pour aller à Boké, peut-être on peut relier Conakry à Boké à moins d'1h30 minutes. Donc c'est un peu notre vision, amener tout ce domaine. Je vois. Tout ce que vous voyez par là. Qui est un peu marécageux. Oui. Tout nous appartient. Ce sera une ville moderne à l'image des grandes nations du monde. Oui. Et tout ça pour la gloire de la Guinée. Oui. Tout ce grand projet, toute cette grande vision me fait peur.
C'est-à-dire, regardez s'il vous plaît, vous voyez Conakry à partir de là. Regardez là. Ça, c'est la ville. Et à partir d'ici, nous aurons la nouvelle ville Dream City, qui est la nouvelle ville de Conakry. Quand vous regardez les images, il n'y a aucune ville au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui pourra se comparer à ce projet. 2 millions d'habitants, c'est du jamais vu. Je vous suis, monsieur le directeur. Donc, comme vous constatez, toute cette partie nous appartient. À partir de l'arbre là, l'arbre que vous voyez là-bas, vous avez vu, hein? De là-bas jusqu'à Dibreka, 3 km par là, 3 km par là. Tout nous appartient. Nous avons la mer à partir de 3 km. À partir de 3 km, oui, nous avons la mer. Donc c'est la route là qu'on compte achever d'ici fin décembre. Notre objectif est d'inviter tous les Guinéens à venir fêter le 1er janvier. Ce 1er janvier. Ce 1er janvier. Donc on a fait venir les machines. À partir d'aujourd'hui, cette nuit, on va commencer à continuer cette route. Donc cette route, c'est vous qui l'avez construite? C'est nous qui l'avons construite sur fonds propres. Sur fonds propres. Et cette route, elle doit aller jusqu'à là-bas. Ça sert à 40 mètres de large. Jusqu'au point où il y a le Oui, jusqu'au point. Mais alors là, on cherche un accès vers la mer. Traîner notre bateau vers la mer et ouvrir maintenant toutes les routes. Ici, ça sera comme Dubaï. C'est-à-dire qu'on fera le Ramblin. Ici, comme Dubaï. Et bâtir maintenant la nouvelle ville. Donc on a commencé. DG, c'est fort. Très bas. C'est fort. À viabiliser d'abord le domaine. C'est-à-dire à faire le Ramblin. En plus, maintenant, se battre pour la construction de la nouvelle ville. Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbia. Ces gens d'hommes méritent la reconnaissance de l'État. Donc, les nouvelles administrations qui auront lieu ici, est-ce que l'État aura aussi des bureaux? Oui, le quartier d'affaires. C'est là-bas qu'on compte ramener, comment dirais-je, les Nations Unies déjà. Ici, ils vont construire leur siège. Tous les miniers guinéens, on les a donné ici une place pour construire eux aussi, chacun leur siège. C'est pour vous dire que c'est ici qu'il sera la nouvelle ville. Toutes les banques de la place, toutes les banques. En Guinée, presque toutes les banques n'ont pas leur siège. Je pense seul la Bissigui a un siège. Tout le reste, ils sont à location. Donc, eux tous, on compte bâtir ici quelque chose pour qu'ils reviennent dans la nouvelle ville. C'est magnifique. C'est incroyable. Donc après, les ministères, ils vont suivre. C'est formidable. Ils vont suivre ça. Il y a pas midi 14h. Je vois que dans le projet, il y a des lieux d'attraction, il y a des lieux de cinéma, il y a des lieux de natation, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour une nouvelle ville. Avec cette nouvelle ville, les Guinéens ne vont plus sortir. Ça, je rassure. Aujourd'hui, en matière d'immigration, clandestine, les Guinéens sont les premiers. Mais si on construit cette ville, ils n'iront plus. En tout cas, la génération future n'ira plus. Parce que non seulement ils vont trouver du boulot, il y a des coins attractifs dans le pays. Et on les a facilité aussi l'accès à logement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyons honnêtes et soyons vrais. Quand nous découvrons de tels hommes qui font la Guinée, quand nous découvrons de tels projets, qu'est-ce que les Guinéens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le savoir-faire, chacun doit dès maintenant obtenir la clé de son futur appartement, de sa future maison au niveau de la Dream City. Monsieur le directeur, l'honneur est pour moi. Merci. À partir d'aujourd'hui, mondial, Camara KPC, j'atteste que je deviens ambassadeur de ce nouveau projet. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes l'ambassadeur de ce projet. Merci beaucoup. À chaque Guinéen, son logement. Et on rappelle le numéro de téléphone 612 612 12 12 12 12 34 34 612 612 12 12 12 12 35 35. Appelez les numéros, envoyez des messages dans le but d'avoir toutes les informations. Vous qui êtes les Guinéens qui vivez aux États-Unis, au Canada, c'est maintenant que vous devez intégrer ce projet qui a toutes les autorisations, tous les papiers. Il n'y a pas question de délogement après. Vous avez tous les ACT sont complets. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse ce projet. Je vous remercie. Amen.
Dans le but de moderniser et de rendre la ville de Conakry plus attrayante en créant de l'emploi pour la jeunesse guinéenne, le gouvernement guinéen, sous la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du CNRD, chef suprême des armées, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, sous l'impulsion dynamique de son Premier ministre, son Excellence Monsieur Amadou Oriba, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, a mis à la disposition de la Société de gestion et de construction guinéenne et ses partenaires, Vista Bank, Fonds de garantie hypothécaire, Power China, Sino Hydro et China Railway, un domaine de 741 hectares pour la construction d'une ville futuriste à Sanfonia Tayaki, dénommée Dream City. Dans un partenariat public-privé, la SGCG SA et ses partenaires, avec l'appui de l'État, s'engagent à construire des logements sociaux, des logements économiques, des logements résidentiels, des logements de haut standing, des équipements marchands, quartier d'affaires, des autoroutes, et une plage moderne accessible pour tous avec des facilités de paiement échelonnées sur 10 ans. Contactez la SGCG au 612 12 12 34 ou le 612 12 12 35 par mail à info@dreamcity-tayaki.com ou visitez notre site internet sur le www.dreamcity-tayaki.com.